Impeccable. Déjà, merci d'avoir accepté. C'est sympa de passer parler de créativité avec moi. C'est gentil. Bah écoute, ça me fait plaisir. C'est sympa de m'avoir invité aussi. T'as déjà fait des interviews dans le cadre de ton activité tatoueuse? Non, jamais, Jamais, jamais. jamais, ni dans le cadre de mon métier de tatoueuse, ni dans aucun cadre d'ailleurs. Donc c'est une grande Ok. première. Ok, Ouais. je suis content que ce soit ici, hein. Du coup, vraiment, ma première question, je sais qu'elle est ultra classique, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement ton parcours? Comment est-ce que tu es devenue tatoueuse? Ouais, alors du coup, bon, bah, me présenter, du coup, déjà, je m'appelle Emeline, j'ai 27 ans. Voilà, je suis sur Marseille depuis à peu près 10 ans. Et je suis arrivée donc sur Marseille pour faire mes études d'art, du coup. Et c'est un peu grâce à ça que je suis devenue tatoueuse, on va dire. Du coup, voilà, en fait, comme un peu tout le monde dans leurs études, il y a des stages à faire à un moment donné en troisième année. Je l'ai fait chez une tatoueuse et je me suis dit, c'est sympa comme métier. C'est un mélange d'art et de rencontres avec des gens. Ça m'a bien plu. Et c'est ça qui m'a mis la petite graine, en tout cas. Ça s'est pas fait de suite, mais j'y ai pensé. Ok, ok, d'accord. Voilà. Et bon, c'est pas trop en lien avec le tatouage, mais je sais que tu as beaucoup voyagé. Ouais, bah, c'est justement en voyage que je me suis vraiment lancée, finalement. Ok, ok, d'accord. C'était pas vraiment à Marseille après ton stage. Bah, en fait, du coup, j'ai fait ce stage. Et après ce stage, je me suis dit que, bon, bah, que les beaux-arts, c'était chouette, mais qu'il me fallait autre chose. Donc, je suis allée voyager en Amérique du Sud. Et c'est là-bas que j'ai rencontré quelqu'un donc c'était un garçon qui voyageait avec d'autres garçons qui ils passaient leur temps à peindre des murs, à tatouer des gens. Et en fait, ils avaient un bus un peu qui était un peu un bus artistique, on va dire. Et J'adore en le voyageant concept, avec c'est trop eux, bien. c'était top, c'était super. C'était top. Bah, c'est la mobilité. Et puis, du coup, ils pouvaient travailler dans ce bus tout en bougeant. Et donc, c'était vraiment un lien entre deux choses que j'adorais, quoi. Voyager, l'art. Bon, bah, le tatouage, ça collait avec tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je me suis dit, je vais essayer moi aussi. Ah, c'est cool. Et tu sais, maintenant, quand on parle de voyager, de bouger et tout, j'ai l'impression que c'était il y a longtemps qu'on pouvait faire ça. C'est ça. Bon, on va dire qu'on pourrait peut-être un petit peu le faire, mais on va dire en Europe, en France. Pour l'instant, en tout cas, encore, enfin, des fois, pas tout le temps. Oui, oui, Quand c'est ça. on est Du coup, ma question d'après, c'est, bon, je t'ai un peu répondu, c'est comment est-ce qu'on devient tatoueuse? Bah, alors, du coup, oui, comment on devient tatoueuse? Il n'y a pas trop de façons de devenir Ok, tatoueuse. Pas de façon, entre guillemets, légale. Enfin, il y a un mode de fonctionnement qui est très, comment dire, je sais pas, un peu ancestral. Il faut trouver quelqu'un, il devient ton mentor. Ce mentor va t'apprendre à tatouer. Et quand il aura décidé que tu sais tatouer, il va te dire, Vol, petit padawan, tu peux être un tatoueur. ok, ok, d'accord. Voilà, c'est plutôt, ouais, c'est un truc comme ça, un peu d'échange. Il n'y a pas d'école, quoi, de tatouage, on C'est va vrai? dire. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, pas D'accord. d'école publique, certainement non. Privé, il y a des cours, il me semble, qui sont faits, mais je connais aucun tatoueur qui est passé par là. Voilà, donc D'accord. voilà. Ça, c'est sûr. Le seul truc obligatoire, c'est l'hygiène, quoi. Donc, le seul diplôme qu'on a, c'est le diplôme d'hygiène. Après, D'accord, ok. Ouais, même je pensais, tu sais, qu'il y avait je sais pas, un brevet d'état ou quelque chose qui est attesté que tu pouvais marquer la peau des gens. et non, D'accord. rien du tout. C'est au bon vouloir du coup donc de ton maître d'apprentissage qui va dire ben finalement c'est bon, maintenant tu as les compétences. Et il y a aussi même des gens qui passent même pas par là en fait, qui apprennent un peu tout seuls, D'accord. des fois dans de mauvaises conditions du coup, mais bon. Bah ouais, ouais, j'imagine. C'était pas dans les questions que j'ai préparées, mais j'y pense. Est-ce que toi, quand on t'a dit c'est bon, t'es prête, tu t'es sentie prête? Bah, pas vraiment. Ah ouais. Ouais. Et en fait on m'a dit c'est bon, t'es prête. Mais on m'a pas dit t'es tatoueuse. On m'a dit tu peux tatouer des gens, mais t'es pas encore considérée comme tatoueuse. Parce que je pense que c'est vraiment avec le temps qu'on se dit bon bah moi voilà c'est bon, je suis tatoueur.
et la confiance en nous qu'on acquiert au fil du temps, quoi, je pense. Donc, je suis longtemps restée apprentie. Même quand ça faisait 1 an que je tatouais déjà, je disais non, mais moi, je suis toujours apprentie. Parce que, bon, on a toujours des choses à apprendre, mais voilà. D'accord. Et les gens, est-ce que je sais pas, tu as eu des remarques ou des trucs des gens qui se disaient ouais, non, j'ai pas envie d'être tatoué par l'apprenti ou pas du tout? Et ben, tu sais quoi, je pense que je pensais au début que justement les gens allaient pas avoir confiance, et en fait, les gens m'ont vraiment donné leur confiance assez rapidement. Ok, c'est cool. Et ouais, les gens sont très ouverts. Bon, après, voilà, ça dépend du type de population. Quand tu es apprenti, tu vas tatouer plutôt tes cercles restreints, ou les cercles qui sortent de tes cercles, mais pas beaucoup, quoi. Et au bout d'un moment, les gens disent bon, ben là, ça y est, elle est prête. Et en fait, le bouche à oreille fait que les gens te font confiance, quoi, on va dire. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est le boulot que tu fais qui va faire que tu en as d'autres après. Donc, si tu es pourri, nul direct, personne. Ouais, d'accord, je vois, ouais. Et tu dirais, quelles sont tes influences selon toi? Ben ça, du coup, c'est une question. Parce qu'il faut savoir qu'elle a eu les questions avant, elle a eu le temps de se préparer. Ça m'a fait tiquer cette question d'ailleurs, parce que les influences, du coup, vu qu'à la base, on va dire que c'était plutôt des influences dans l'art ou dans autre chose, et en fait, me positionner dans une influence dans le tatouage, c'est vrai que c'est des influences qui sont plutôt récentes. Ah non, mais la question est super large, hein. Quand je dis quelles sont tes influences, tu peux me dire Picasso, y a pas de souci, hein. Voilà, c'est super large. Moi, j'aime bien les gens qui travaillent les textures, on va dire. Tu vois, quand moi, dans mes tatouages, j'aime bien faire des grosses lignes, des petites lignes, un peu des points, un peu des trucs comme ça. Et en fait, voilà, j'aime bien les gens qui travaillent les textures. Donc, il y a, par exemple, Soulage, ça va être un gars qui m'inspire, alors que il fait des gros aplats de noir, mais il mélange des textures comme ça sur ses tableaux qui font que ça fait vibrer, quoi. Ce genre de personnes-là, pour moi, c'est intéressant. Après, dans le tatouage, il y a aussi des gens qui font des trucs super intéressants, qui sortent un peu de l'ordinaire. Alors, il y a un gars qui s'appelle Daniel the Gardener. Et ça, c'est plutôt pour mon influence un peu, tout ce qui est nature et tout. Et en fait, le gars fait des recettes sur les gens. Genre, il prend la tarte aux pommes, ben, il va mettre un truc de blé, un truc, une pomme. Enfin, tu vois, Ah oui, t'avais fait un truc comme ça avec les cocktails, non, je crois? Du coup, moi, j'ai fait un truc comme ça avec les cocktails, parce que du coup, j'ai été longtemps serveuse pendant toutes mes études. Du coup, la mixologie, ça m'intéresse vachement. Et donc, et je trouve ça très joli, du coup, ce genre de choses. Donc, ouais, du coup, j'ai fait un peu comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui regardent le live, je vous mets l'Instagram de Emeline dans le chat. Bon, je suis en train de faire ça avec mon doigt, mais bon, ça dépend où vous regardez. Le chat n'est pas forcément à ma droite ou à ma gauche. Du coup, si vous voulez aller y faire un tour pendant qu'on discute, allez-y. Ouais, où sont mes questions? Oui, voilà. Parce que j'ai 46 000 trucs d'ouvert et tout. Quel est ton processus créatif? Ben, disons, alors je sais pas trop ce que ça veut dire processus créatif, tu vois, c'est en gros, je suis pas sûre d'avoir vraiment quelque chose de carré que j'applique à chaque fois. Ok. Tu vois. Mais on va dire que je commence par me dire, ah tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner, qu'est-ce que j'ai envie, tu vois, selon les saisons, par exemple, je vais m'inspirer comme j'aime bien faire des feuilles, des trucs comme ça, des fleurs, de la nature. Je vais m'inspirer des saisons, de mon environnement principal, déjà, mon environnement premier. Puis après, je vais faire mes petits croquis. Voilà, je vais faire des croquis sur des papiers. Puis je vais peut-être les oublier un temps et je les reprends plus tard. Tu vois, c'est un peu. Je crois que C'est c'est un peu très brouillon. spontané. Ouais, spontané, c'est plus joli que brouillon, mais. Non, mais il n'y a pas de mauvais processus créatif, hein. Ouais, c'est ça. Des fois, pas vraiment. C'est pas mal comme exercice, du coup, là, d'être avec toi en train de discuter, parce que finalement, je me comprends un peu mieux aussi grâce à ça, quoi. Oui, C'est oui, sympa. c'est vrai. Bah, ça m'arrive souvent parce que, comme je te le disais, j'écris. Et en fait, de parler de ce que j'écris avec d'autres gens, mettre des mots sur ce qui est clair dans ta tête, mais pas pour les autres, je trouve que Ça. des fois, ça aide vachement. Mm. J'ai regardé mon texte, je me suis dit, ok, je lui pose ça comme question et je l'ai oublié. Comment est-ce que tu définirais ton style, si tu en as un? Ouais, du coup, je commence à en avoir un, donc je suis assez contente de ça, parce que ça met du temps avant de trouver un peu ce qu'on aime bien faire, parce qu'au début, j'aimais bien un peu tout faire, en fait, finalement.
Et en fait, du coup, donc maintenant, on va dire que j'ai un style plutôt floral, ornemental. C'est des choses assez fines, avec donc du dot work, on appelle ça, du dot work en tatou, mais en fait, c'est du pointillisme. Dans l'art, on dit que c'est du pointillisme, donc, et puis c'est rien d'autre que des points, donc c'est ça. Voilà, donc je pense que c'est ça, oui, ce serait plutôt c'est un style assez féminin, on va dire, même si j'aime bien tatouer des garçons et je suis très contente quand des garçons me demandent des tatouages. Du coup, ouais, je pense que c'est ça. C'est pas facile de définir son style aussi. Encore une fois, parler de soi. Surtout en tant qu'artiste, c'est assez compliqué des fois. Ouais, c'est clair. Et quelles ont été tes premières créations et est-ce que tu en es fière aujourd'hui? Alors, mes premières créations, j'en suis pas très fière, non. En tout cas, mes créations en tant que tatoueuse, les toutes premières, je les ai faites, donc j'étais en Amérique du Sud et j'avais acheté ma première machine et en fait, je savais pas vraiment bien tatouer, ni pas tatouer du tout en fait. Donc j'ai acheté de la peau de porc et de la peau synthétique, un peu comme tout le monde, et je me suis entraînée là-dessus. Et j'étais dans ce petit village en Colombie et les gens ont absolument voulu que je les tatoue. Beaucoup de gens ont voulu que je les tatoue. Je leur ai bien dit que je savais pas vraiment tatouer. Et d'ailleurs, c'est très mal, mais c'était pas dans de super conditions non plus. Et finalement, c'était pas des jolis motifs non plus. Donc il n'y avait rien de top, à part le fait que ces gens m'ont donné leur confiance et que tout le monde était content à la fin d'avoir écrit le nom de son fils, 2 étoiles par ici. Tu vois, c'était des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir évolué dans le tatouage, dans le dessin et dans un peu tout ça, quoi. Est-ce que au travers de tes voyages, tu as remarqué des différentes envies des gens dans leurs tatouages? Ouais, beaucoup. Dans ce petit village, justement, là où j'ai commencé, c'était du coup un tout petit village en Colombie. Les gens sont très croyants là-bas. Donc, il y avait beaucoup de choses en rapport avec la religion. Parce que pour eux, c'était très important de marquer ça, ou en rapport avec la famille aussi. D'accord. C'était très comme ça. Alors qu'on va dire qu'en Europe, on est plus sur quelque chose d'artistique au niveau du tatouage. On est plus sur, voilà, je veux me faire tatouer quelque chose pour avoir de l'art sur mon corps ou parce que j'aime le style de ce tatoueur. Que dans d'autres pays, c'est vraiment quelque chose qui appartient au tatoué plus qu'au tatoueur. Ici, on est un peu plus dans l'échange en France. On est sur un accord tatoué-tatoueur, quoi. D'accord. Est-ce que les... Bon, je pense qu'il y a un peu les deux, mais est-ce que les gens viennent te demander tes dessins ou est-ce que des fois ils viennent avec une idée en tête et ensemble vous essayez de trouver un motif qui conviendrait aux gens? Ouais, en fait, ouais, c'est un peu des deux, ça dépend des fois. Comme moi, dans tous les cas, je vais dessiner des choses qui m'inspirent moi et que j'aime et que j'aimerais tatouer. Donc, il y a des gens qui voient le dessin et qui disent yes, je veux ce dessin, et parce que pour eux, ça leur parle, peut-être, d'une certaine manière. Et il y a d'autres personnes qui, par contre, ont leur idée et qui veulent ce tatouage-là, mais qui me font confiance parce qu'ils aiment bien mon style ou parce qu'ils me connaissent. Et là, ils viennent, ils me racontent une histoire et moi, je dois dessiner cette histoire, entre guillemets, quoi. Je dois dessiner ce qu'ils ont un peu en tête et faire en sorte que ce soit joli sur leur peau. J'aime bien aussi. Vas-y, excuse-moi, pardon. Non, c'est tout. J'aime Est-ce bien l'un que l'autre. qu'il y a un des deux processus que tu préfères ou pas? Ouais, justement, j'aime bien les deux. Ok. Après, je suis toujours très contente que les gens choisissent mes dessins. Oui, j'imagine. Ouais. Les gens viennent me demander un projet en me disant, écoute, j'aimerais ce projet, mets-y ton style, mets-y ta patte, c'est parce que c'est toi qui le dessine que je viens te voir. Ça, c'est le top. Ça, c'est super. Oui, j'imagine ça doit vraiment, enfin, comment dire, j'allais dire flatter ton ego, mais c'est pas le mot que je cherche, mais enfin, si, on peut le dire. Et puis dans tous les cas, c'est aussi, c'est cool de voir que les gens aiment bien ce que tu fais. Ouais, donc peut-être que c'est flatter l'ego, mais c'est vrai que c'est toujours un peu moins agréable de devoir dire à quelqu'un, écoute, là, ce que tu veux, c'est un truc avec de très grosses lignes, c'est très foncé, c'est une tête de mort avec des flammes. Moi, ça me convient pas. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de dire à des gens ça. Donc quand ils me disent direct, je veux par exemple cette tête de mort avec des flammes, mais fais-la comme tu veux, là je me sens plus à l'aise. Et D'accord. voilà. Il y a déjà des tatous que tu as refusé de faire? Oui, il y a des tatous que je refuse de faire. D'accord. Par exemple, il n'y a pas longtemps,
il y a quelqu'un qui m'a demandé un bras complet en maori. Et là, j'ai refusé de le faire parce que le maori, c'est une langue que je ne connais pas très bien. Même si j'ai voyagé du coup en Nouvelle-Calédonie, là-bas, on connaît un peu des symboles en marquisien et en polynésien, mais pas vraiment en maori, qui est plutôt la Nouvelle-Zélande. Et donc ça, j'ai pas voulu le faire parce que je voulais pas raconter quelque chose de faux. Enfin, c'est comme si on me demandait écrit en chinois quelque chose. J'ai pas les références pour le faire. Donc, du coup, j'ai dit juste non, je suis désolée, mais je peux pas, quoi. Mais bon. Je sais pas ce que tu en penses de. Enfin, j'ai l'impression que, bon, je vais parler que de ce que je connais en France, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tatouages, je sais pas, bah, notamment des tatouages tribaux, ou alors je vois des tatouages de Yakuza sur des gens qui sont bah, pas des Yakuza en apparence, tu vois, peut-être je me trompe, mais en apparence ils ressemblent pas à des Yakuza, et je sais pas, d'un côté je me dis, si ça leur parle et qu'ils ont envie de le faire, ben ok, tu vois, le symbole existe, etc. Mais en même temps, c'est un peu s'approprier un truc qui est pas à toi de base, enfin, toi t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord exactement. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est un peu s'approprier une culture qui n'est pas la sienne. Après, tout dépend du coup de la personne qui va le faire. On va dire que la personne qui vient pour se faire un tatouage du coup en maori, par exemple, qui a vécu quelques années ou qui a voyagé dans ce pays et qui trouve que c'est super important pour moi d'avoir ça parce que c'est un souvenir et parce que ça m'intéresse vraiment, ok. Mais il y en a qui vont le faire par pur esthétisme. Et dans ce cas-là, c'est vrai que ils s'approprient une culture qui n'est pas la leur, quoi. D'ailleurs, c'est super mal vu dans les îles, en Nouvelle-Calédonie, quand il y avait les gens qui venaient comme ça en voyage se faire de grosses pièces en polynésien. Les natifs du pays n'étaient pas super contents de ça, quoi. Mais c'est, comment dire, c'est fréquent? C'est assez fréquent, mais ouais, Ah, c'est le d'accord. souvenir, quoi. C'est le Oui, tatouage non, mais souvenir. ramène un magnète, ramène pas un tatou. Mais bon, les tatous, c'est à la mode, et alors voilà, tu pars en voyage, tu te fais tatouer. Ce que, après, moi, je dis rien sur ça parce que, par exemple, je suis allée au Pérou, je me suis fait tatouer une croix andine qui est un symbole du Pérou. Mais c'est parce que cette culture m'intéressait, ce symbole-là m'intéressait, et j'ai appris à le connaître et à le comprendre, et je l'ai voulu dans ma peau. Après, si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit ouais, franchement, ça me fait bizarre que tu te tatoues ça, j'aime pas par rapport à ma famille ou par rapport à ma culture, ça me dérange, je l'aurais pas fait, par exemple. Ça, je l'ai compris que plus tard, du coup, en allant en Nouvelle-Calédonie, quand les gens m'ont dit que ça les dérangeait, je me suis rendu compte que ça pouvait déranger des gens. Tu vois, je pense que les gens voient pas mal, en fait, quand ils font ça. Oui, oui, c'est sûr, c'est un peu innocent. C'est ça. Mais je pense, dis-moi si je me trompe, mais en parler avec le tatoueur sur place, ça peut peut-être déjà beaucoup aider sur, bah, déjà mieux comprendre la culture de où tu vas et C'est mieux clair. savoir de comment te positionner, si c'est possible ou pas de repartir avec un tatou local entre guillemets. C'est clair. C'est clair. Et je pense que le tatoueur va savoir expliquer que peut-être qu'il y a, par exemple, dans cette culture-là, ça, tu peux le faire, mais ça, le fais pas. Tu vois, parce qu'il y a par exemple, il y a des tatouages qui sont faits pour protéger quelqu'un ou pour passer à l'âge adulte dans certaines tribus. Et là, ce serait mal vu de prendre ces symboles-là, alors que c'était pas le moment, quoi, pour le touriste, entre guillemets. Il y a très longtemps, enfin très longtemps, je sais pas si vieux que ça, mais j'étais petit, je regardais une série de documentaires. En fait, Ouais. c'était un mec qui faisait le tour du monde et justement, il allait chercher ces tatouages un peu rares où, comme tu dis, il faut passer à l'âge adulte pour l'avoir. Et en fait, justement, il allait voir ces tribus et il disait genre, je veux ce tatouage, mais je veux faire le rite qu'il faut faire pour le mériter. Et Et vraiment, là, c'était fascinant. Je crois, enfin, bon, c'est des souvenirs d'enfant que je te raconte, hein. Genre, ouais. il s'était battu en Nouvelle-Zélande dans la tribu pour mériter un tatouage. Il avait fait plein de trucs en Afrique aussi. Enfin, c'était hyper intéressant. Si tu te rappelles de la référence, je la prendrais bien parce que ça a l'air vraiment bien à regarder. Et là, Je chercherai. ouais, là on est sur quelque chose d'intéressant, tu vois. Quand tu vas, tu veux comprendre les gens chez qui t'es, quoi. C'est pour ça, enfin, pas tout le monde, mais moi, c'est pour ça que je voyage, par exemple. Pour comprendre là où tu vas. Pour comprendre là où je vais, les gens aussi, comprendre comment les gens vivent, pourquoi ils font ça, pourquoi ils dessinent comme ça. Il y a plein de symboles, plein de dessins, plein de manières de peindre différentes dans les pays. Et c'est vrai que c'était super intéressant, tous ces voyages pour ça aussi. T'as toujours beaucoup dessiné?
Du coup, ouais, je pense que ouais. Je crois que depuis que je suis petite, je dessine. Je me rappelle avec mes copines, on s'amusait à créer des bandes dessinées. On faisait des dessins à plusieurs. Ouais, je dessinais beaucoup, mais après, j'étais pas forcément bonne. D'ailleurs, à l'école, j'étais pas forcément hyper bonne en dessin non plus. Mais j'aimais créer des choses, quoi. J'ai toujours aimé créer des choses. Ma mère, elle m'offrait des trucs genre fais ta bougie, fais de la pyrogravure, ouais, toujours des trucs pour créer des choses. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est un peu depuis toujours. J'ai toujours aimé faire ça. Et ce que tu disais, je trouve, c'est assez vrai quand t'es fort en dessin ou que enfin, t'aimes bien dessiner, t'es pas forcément fort en art plastique C'est et les gens le comprennent pas tout le temps. c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah, mais t'es tatoueuse, donc ça veut dire que tu dois super bien dessiner. Je dis bah, alors maintenant, oui, j'ai un niveau, on va dire, mais je suis pas du tout la meilleure. D'ailleurs, il y a toujours meilleur que soi. Mais je me rappelle qu'à l'école, moi, j'ai fait un lycée d'art et j'étais vraiment pas la meilleure de ma classe en dessin. Mais parce que j'avais pas encore ce truc de. Je trouvais pas vraiment le pourquoi dessiner bien. Là, aujourd'hui, je suis obligée de m'améliorer et de faire en sorte que ce soit un dessin cohérent et carré et construit, parce que ça va être sur la peau des gens. Donc, Oui, et à vie normalement. et ah oui, donc, on n'est pas, c'est pas pareil qu'une feuille de papier où tu peux te lâcher, faire quelque chose d'abstrait, ou encore, maintenant, le tatouage, tu peux aussi faire ça, mais c'est un parti pris, quoi. Toi, t'en as fait des tatouages abstraits? Non, j'en ai pas fait. Parce que finalement, c'est pas vers ça que je me suis tournée. Mais au début, je me suis posé la question, justement. Quand j'apprenais à tatouer et que j'aimais tout faire, je me disais, qu'est-ce qui va être moi, en fait? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux faire comme dessin pour les gens? Et finalement, bah, c'est plutôt la nature qui m'a inspirée. Même si j'aime beaucoup l'art abstrait et l'art contemporain et tout ce genre d'art, j'adore. Mais moi, j'ai pas réussi à faire ça pour mon art, quoi. Ok. Bah, en Mm. parlant de tes œuvres, j'en ai choisi trois Ok. enfin, que j'aime particulièrement sur ton Insta. Et bon, du coup, il y a un petit décalage. Donc là, le chat la voit, mais toi, tu vas la voir dans 30 secondes ou peut-être que tu la vois déjà. Non, je la vois pas, mais je Ok. crois Ouais, que ça devrait arriver normalement. Et ouais, en fait, c'est particulièrement le serpent du haut que j'aime beaucoup. Et ouais. voilà, j'aimerais bien un peu que tu nous racontes comment est-ce que tu as eu l'idée, pourquoi. Ah, je les vois. Du coup, alors pour comment j'ai eu l'idée, euh, justement, dans mes voyages, il y a souvent eu des animaux exotiques comme ça, et le serpent, en fait, dans ma tête, ça a toujours été quelque chose de méchant, quelque chose de pas beau, et euh, et en fait, je me suis rendu compte que non. Enfin, j'ai croisé des serpents du coup qui étaient pas ni méchants ni moches. Notamment, du coup, en Nouvelle-Calédonie, il y avait un serpent qui s'appelait le tricoréier. C'était un petit serpent tout doux comme ça d'eau, et donc c'est de là que je me suis inspirée pour faire celui du haut, parce qu'il avait des rayures, donc soit jaune, soit bleu. Et il était tout peureux, et il était dans l'eau, et dès qu'il croisait quelqu'un, il allait vraiment se cacher derrière les rochers, quoi. Du coup, je me suis un peu inspirée de lui, et puis voilà, je l'ai mis dans de la végétation un peu exotique, parce que c'est un peu ce qu'il y a aussi là-bas. Mais tu vois, donc dans les trois, il y a celui-là qui est un peu exotique, il y a celui d'en bas à gauche qui est un peu plus provençal, quoi. Ça pourrait être la petite couleuvre, on va Oui, dire. oui, je vois. Ouais, c'est une branche d'olivier, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc tu vois, ouais, voilà, c'est ça. C'est toujours un peu des trucs où je me sens concernée, quoi. D'accord. Ouais. J'y pense parce qu'on en avait parlé rapidement sur Instagram que quand tu as un dessin et que quelqu'un te le demande en tatouage, tu le fais qu'une seule fois. Ouais, Et ben, en fait, à l'inverse, j'étais allé dans une galerie à Aix et ouais. en fait, il y avait un tableau où justement j'en avais parlé avec le peintre qui était là, je lui disais que j'aimais bien le tableau, etc. Et en fait, j'ai vu que dans sa réserve, il avait un alignement de plein de tableaux identiques à celui qui était accroché. Donc en Ah fait, oui. oui, oui, j'ai fait exactement la même tête que toi. Dans sa galerie, en fait, si tu veux, il y avait des modèles d'exposition et en réserve, bah, du coup, il avait plusieurs exemplaires de chaque tableau. Mais c'était de la peinture ou c'était de la sérigraphie Oui, ou... oui, c'était de la peinture. Et moi, je me suis dit, bah, en fait, il en a un peint et les autres, c'est imprimé. Mais pas du tout, en fait. Il Voilà. avait vraiment refait 4-5 fois le même tableau. Ah ouais, bah c'est un parti pris, hein, ouais, en général les peintres que je connais, en tout cas moi, font pas deux fois la même peinture.
Ils peuvent faire 2 fois la même œuvre, mais par exemple, quand c'est de la linogravure, de la sérigraphie, des trucs reproductibles, quoi. Des impressions, en fait. Mais c'est vrai que c'est la première fois, là, du coup, que tu me dis ça. Je suis assez... Moi aussi, j'étais tout étonné. Et je trouve que faire un dessin et dire il est dispo une fois, je vais le faire une fois, il y aura personne d'autre qui l'a, c'est. Je sais pas, moi j'aimerais pas avoir un truc que tout le monde a, tu vois. Moi, c'est pour ça que je fais ça. Pour le tatouage, en fait, c'est mon dessin, mais c'est le tatouage de la personne, et c'est le tatouage de la personne avant tout. Une fois qu'il est tatoué, c'est à lui, quoi. Donc, je pense que oui, voilà, le gars ou la fille qui se fait tatouer ça voudrait pas marcher dans la rue et voir que quelqu'un d'autre a exactement le même. D'ailleurs, c'est quoi j'allais dire que tu appelles, mais le monde du tatouage appelle un flash. J'ai jamais su. Et ben c'est ça, justement, D'accord. en fait. Les flashs, donc on dit flash parce que c'est un dessin qui est déjà fait. Donc, on va dire que tu le piques direct, quoi. C'est je veux ce dessin, ok, tu te le fais tatouer, ça se change pas, ça se modifie pas, c'est vraiment le dessin de l'artiste. D'accord. Et est-ce que c'est plus les tatouages qui se font quand il y en avait en convention de tatouage ou pas forcément? Pas forcément, et je crois que d'ailleurs en convention de tatouage, tu peux aussi avoir des projets personnels. Mais tu en parles avant avec ton tatoueur. Ok, d'accord. Tu prends rendez-vous en fait sur la convention. Voilà, c'est ça. Si tu sais qu'il va tatouer, tu peux prendre des rendez-vous. Mais après, du coup, justement, ça marche vachement bien en convention. Tu exposes tes flashs et puis les gens peuvent passer et les choisir et repartent avec, quoi. En gros. Mais c'est génial. Comment Je t'ai mal entendu, excuse-moi. J'ai dit c'est le côté expéditif du truc, quoi. Je pense de là vient le mot flash. D'ailleurs, avant, je crois qu'au tout début, c'était vraiment des petits symboles. Tu vois, c'était des petits motifs, les flashs. D'accord. Tu peux te faire tatouer un peu sur un coup de tête. C'est ça, c'est un peu ça. Le tatouage d'après, du coup, que tu devrais voir dans pas longtemps, ça m'a fait penser à un truc que j'ai lu dans un livre où il y a un personnage, en fait, qui a un collier avec une... comment ça s'appelle? Un ovale en verre. Et en fait, dans cet ovale, c'est... je sais pas si tu vois ce que c'est, les terrariums. Oui. Oui, voilà, en fait, il a un mini terrarium autour du cou. Et ça m'a vachement fait penser à ça, surtout avec le cœur qui rappelle la vie, etc. C'est un peu ça, oui. C'est un peu le côté amulette. On emprisonne un peu un monde, quoi, là-dedans. C'est comme une petite amulette. Moi, je l'ai dessiné en pensant un peu à ça. C'était comme pour exorciser un mauvais sort, quoi. D'accord. Ça c'était un dessin à toi ou c'était quelqu'un qui te l'a demandé? C'était un dessin à moi, du coup, c'était un flash. D'accord. Ok. Ouais. Et donc, ce garçon est venu me le demander. Et d'ailleurs, en le tatouant et en parlant avec lui, j'ai vite compris pourquoi. Ça avait forcément un rapport avec l'amour, un rapport avec... ok, ça avait une importance forte pour lui? Pour lui, c'était important, ouais. Ok, c'est cool. Ouais, du coup, j'étais contente d'avoir pu réaliser ça sur lui. Ok, en tant que tatoueur, vous devez avoir une grosse fierté comment dire, de marquer la vie des gens dans leur peau. Moi, j'ai beaucoup aimé ça au début, justement, la rencontre avec les gens et le côté tatouage thérapeutique un peu que les gens peuvent avoir. J'étais contente de croiser plusieurs personnes de plusieurs horizons et de plusieurs origines différentes et de me dire que je vais contribuer à quelque chose qu'ils vont avoir à vie sur eux. Donc, c'est assez. Enfin, pour moi, c'est important. Après, il y a beaucoup de tatoueurs qui pensent pas du tout pareil et qui détestent justement les gens qui leur racontent leur vie. C'est vrai? Chacun ça dépend un peu de chacun, mais. D'ailleurs, est-ce que pour toi, un tatouage doit avoir une signification ou pas? Non, moi, je pense pas forcément. Parce que je pense que même si tu penses qu'il n'y a pas de signification, mais tu fais pas un tatouage pour rien. Même si c'est juste pour se décorer le corps, tu vas quand même aller te faire du mal pour décorer ton corps. Donc, il y a quelque chose derrière, même si tu l'analyses pas forcément, tu vois. Ouais, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, il y a... C'est un truc que j'ai vu sur Twitter. Dis-moi si je me trompe ou si c'est totalement faux, que ça se faisait pas de demander la signification d'un tatouage. Ouais, c'est un peu personnel. Ok. Alors, c'est pas, mais c'est un peu dérangeant. Moi, j'aime pas trop quand ça tarde à me demander tout. Enfin, tu vois, ça dépend qui, on va dire.
Il y a des gens qui t'ont envie de répondre, mais il y a cette espèce de bulle, tu vois, comme quoi c'est quand même quelque chose de très personnel et tu as beaucoup d'inconnus en fait qui viennent te demander pourquoi tu fais ça et des fois on n'a pas forcément envie de répondre. Donc bon après je pense pas que ce soit non plus méchamment pensé de leur part. Enfin, c'est de la curiosité et je comprends. Mais je pense que juste les gens, les tatoués peuvent répondre non, j'ai pas envie de t'expliquer pourquoi et puis voilà, ça va bien se passer quoi. Bah, C'est- je réalise que j'ai peut-être été maladroit en soirée, ça a pu m'arriver de demander. Ouais, si t'as répondu, c'est que ça va Oui, quoi. oui, généralement, je suis assez doué pour sentir quand il y a un malaise ou quoi, et ça m'est pas arrivé. Bon, peut-être que les gens cachaient très mal, cachaient très bien, je veux dire. Mais ah non, c'est notamment pour ça que je t'ai invité. J'aime beaucoup le monde du tatouage et ce truc de. C'est un dessin que j'ai envie d'avoir sur ma peau jusqu'à ce que je meure. Et enfin, je trouve ça super cool. Tu vois, j'ai beaucoup comment ça s'appelle? Cette notion de notre corps est éphémère, tu vois. Et Mm. juste le temps qu'on vit, on peut se dire, je vais mettre un truc dessus, il sera plus beau, tu vois. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et je trouve ça super intéressant, ce côté c'est permanent, mais nous-mêmes, ne sommes pas permanents. Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Et et puis d'ailleurs, souvent, je sais pas si tu le sais, mais les tatouages, en fait, restent très longtemps après la mort. Il y a on a retrouvé des momies qui étaient tatouées. c'est génial. Tu vois, ça existe depuis la nuit des temps, quoi. Oui, oui, oui. C'est vraiment depuis la nuit des temps. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que le tatouage est de plus en plus accepté socialement. Ouais, carrément. Carrément, parce que, en tout cas, dans le monde occidental, parce que le tatouage était déjà très accepté, par exemple, chez les Berbères, c'était tout à fait normal, ou chez les Maoris, justement. Ça a toujours été tout à fait normal de voir des gens avec des tatouages sur le visage. Mais dans notre monde occidental, c'était plutôt le côté underground, les gangs, les mauvaises personnes, ceux qui ont fait la prison. Donc ouais, et maintenant c'est vrai que de plus en plus, en fait, les tatouages, il y a plus de styles, je pense, tu vois. Il y a plus de styles qui existent, donc il y a plus de gens qui peuvent être touchés par un style de tatouage. Donc c'est plus accepté, puisqu'il y a Madame Tout le Monde qui peut se faire tatouer. Alors qu'avant, c'était des motifs plus gros, plus violents, je pense aussi. Est-ce qu'on t'a déjà demandé des tatouages, j'allais dire des tatouages nuls, mais c'est pas ce que je veux dire, mais des tatouages peu originaux comme juste une date en lettres romains ou alors un carpe diem ou quelque chose comme ça? Bien sûr, Ah mais ouais? du coup, aucun tatouage n'est un tatouage nul. Oui, non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est Non, mais seulement, évidemment, il y a des choses plus ou moins intéressantes à faire quand tu es tatoueur. Et ce genre de motif qu'on a vu beaucoup, euh, la première personne qui a dû le faire a dû se dire que c'était une idée géniale. Sauf que c'est des petits motifs sympas qui passent un peu partout. Et malheureusement, le fait qu'on trouve ça nul aujourd'hui, c'est parce que tout le monde l'a fait. Et ça, c'est le problème des modes. En fait, quand on se fait tatouer, c'est quelque chose de personnel. Donc, il ne faut pas suivre une mode. Parce que sinon, on se retrouve, du coup, comme beaucoup aujourd'hui, à faire des tatouages des années 2000 avec des pattes de chien qui montent là, des étoiles dans le cou et un gros tribal en bas du dos. Bon, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui colle encore à la personnalité de ces gens-là aujourd'hui? C'est ça le problème, tu vois. oui, c'est sûr. Je me suis Ouais. égaré à la base, je voulais parler des tatouages de toi que j'aime bien. Et du coup, le troisième, c'est vraiment mon préféré de toutes tes réalisations. Vraiment, avant, je pouvais un peu t'expliquer pourquoi, de par rapport à l'amulette, au terrarium, etc. Mais là, vraiment, je sais pas pourquoi. Ce tatouage, je le trouve. Enfin, il est pas encore tatoué, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas parce que je vois pas encore. Ok, ok, bon, ça arrive. Mais vraiment, genre, enfin, je trouve le dessin magnifique. Je sais pas ce qu'en pense le chat, mais moi, vraiment, j'aime beaucoup. Ah, super. Je suis super contente que tu aimes bien ce dessin, tu C'est vois. vrai? Bon, bah, tant mieux, hein. Je l'aime beaucoup aussi. Et ouais, en ce moment, je suis en train un peu de travailler plus sur des figures humaines. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains dans mes dessins. Et en fait, c'est vrai que oui, bah, enfin, j'adore tout ce qui est la nature, les énergies, les astres, mais j'adore aussi les humains et c'est important de les représenter. Je pense que ça peut parler aussi aux gens. Donc,
Donc ouais, je trouve qu'il y a une espèce de sérénité un peu dans cette femme et puis une naïveté un peu. Elle est nue, elle est là toute frêle. Enfin, voilà, j'ai bien aimé le faire en tout cas. Et est-ce que c'est est-ce que c'est un choix ou est-ce que juste tu la voyais comme ça, de la faire sans visage? J'ai pas voulu lui faire de visage parce que j'ai pas voulu que ce soit quelqu'un. D'accord. Je veux que ce soit plutôt, voilà, c'est une femme, mais c'est pas forcément. Ouais, j'ai préféré qu'elle soit un peu effacée en même temps. Tu vois, elle est là, mais elle est un peu effacée. Elle est un peu cachée au milieu de ses feuilles. Ok, bah je vois tout à fait. D'ailleurs, Ouais. tu parlais des astres, etc. Il y a un tête tatouage. Bon, à chaque fois, j'essaie d'en prendre que trois pour pas que ça fasse trop long, trois œuvres pour chaque invité. Et c'est un de tes tatouages que tu as fait, je crois, sur la cuisse de quelqu'un, où tu as les symboles astrologiques qui s'enchaînent et Ouais. qui sont reliés. Celui-là, je l'ai Mhm. vraiment trouvé super beau parce qu'il y a. Comment dire, Ouais, de prime abord, il a l'air désordonné, mais après, quand tu regardes, il y a vraiment tout un lien et toute une géométrie dedans. Enfin, j'ai trouvé vraiment super beau. ah, bah, merci beaucoup. Je Ouais, vous en ouais. prie. Ça, du coup, c'était un projet. Donc, c'était pas un dessin de moi à la base. C'était cette cliente-là qui a voulu marquer plein de choses, en fait, qui étaient importantes pour elle. Et, euh, et donc, moi, j'ai fait en sorte que ce soit cohérent. Euh, ouais, au niveau du dessin, que ce soit cohérent, qu'il y ait des rappels. Après, ça aussi, c'est quand on dessine, on est obligé d'avoir une espèce de construction euh, du dessin, quoi, pour que ce soit joli en tatouage, du coup. Oui, oui, c'est sûr. Je dessine un peu. Bon, je suis très très nul, mais vraiment, mon souci, c'est la composition et mince, comment on dit? L'anatomie. Mes personnages ne ressemblent à rien, mais à rien du tout. Peut-être un parti pris, d'ailleurs. Oui, oui, mais ça l'est pas. C'est c'est juste de l'incompétence. Ça peut venir. Oh, C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai eu du mal avec l'anatomie. Ça a mis du temps. Enfin, quand je dessine un truc en vrai, par exemple, si on s'amuse avec des copines à faire des, des poses où chacun se dessine les unes les autres, ça, c'est un peu compliqué. Mais quand tu prends le temps, en fait, tu comprends. Tu vois, voilà, la tête, ça fait tant de fois le buste, ça fait tant de fois une main. Enfin bon, tu vois, c'est des trucs comme ça. Et au niveau du tatouage, c'est important que ce soit cohérent. Parce qu'un dessin, ça peut être joli même si c'est incohérent. Mais un tatouage, une fois sur la peau, je trouve que tu vois tout de suite les défauts. Tu vois. ah oui, tu trouves? Ouais. Je trouve que tu le vois plus. Et puis, il faut que ça s'adapte avec le corps. Donc là, par exemple, la dame à qui j'ai tatoué cette ligne de trucs astrologiques un peu, on a dû le placer sur sa cuisse de manière à ce que quand elle s'assoit, quand elle marche, ce soit joli aussi. Ah oui, bah, c'est vrai que j'y pensais pas du tout. Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte. Et est-ce qu'il n'y a pas entre guillemets, des risques si les personnes prennent ou perdent du poids, que le tatouage se déforme trop? Ça peut arriver. C'est pour ça qu'on essaye de le faire sur justement sur des endroits qui, ou alors les gens sont au courant qu'ils vont pas forcément hyper bouger. Mais par exemple, moi, quand il y a des jeunes filles qui viennent me demander des trucs sur le ventre, je leur dis quand même attention. Si un jour vous êtes enceinte, ça va vraiment se détendre parce que là, on est sur quelque chose de vraiment qui va changer ton corps, quoi. D'un coup, bam, ça devient énorme. Après, ça redevient normal et là, la peau, elle peut péter et le dessin dedans, du coup, peut péter aussi, quoi. D'accord, ça peut être quoi les risques? Du coup, par rapport à ça, là, par rapport à une grossesse, il peut y avoir des vergetures qui vont se mettre sur le tatouage, donc le tatouage va être explosé. Le dessin peut se déformer du coup en étant, en étant étiré par la peau, quoi. Il y a des D'accord. fois où il peut bien se remettre, mais par contre, il y a des fois où voilà, c'est ça, c'est surtout les vergetures, les cicatrices qui peuvent apparaître en fait du coup sur le tatouage après ça, quoi. Ah, ça peut être très, ouais, c'est très compliqué. C'est vrai on n'y pense pas forcément sur le coup. C'est ça. Mais après, par exemple, tu le fais sur la cuisse ou sur le bras et d'un coup tu prends 10 kilos, là, c'est pas dérangeant. Ça va s'adapter avec ton corps. Ça va pas se déformer vraiment. C'est D'accord. que, ouais, je pense qu'il y a que ceux qui sont très maigres et qui vont faire beaucoup de muscu d'un coup, qui vont vraiment changer comme ça leur métabolisme, où ça peut être compliqué. Et donc ce cas de grossesse, quoi. Et est-ce que c'est vrai que les tatouages qui sont faits maintenant vont mieux vieillir que ceux qui ont été faits dans les années 80-70 par exemple?
Alors, j'avais pas forcément réfléchi à ça, mais je pense que c'est possible juste au niveau de la composition des encres. C'est ce qu'on m'avait dit, ouais, mais je savais pas si c'était vrai. Ouais, parce que en fait, avant, les encres étaient peut-être moins testées. Donc, le vieillissement dans la peau faisait que ça pouvait verdir vachement et tout. Maintenant, il y a quand même vachement plus de tests de fait. Donc, je pense que ouais, ça peut mieux vieillir. Après, comme tout, ça dépend aussi de la réalisation. Moi, je dis toujours aux gens, attention, vous pouvez pas faire un truc tout petit avec 1 milliard de détails dedans. Parce que l'encre, elle bouge dans ton corps et ça peut devenir un gros pâté ou ça peut, ça peut faire des trucs pas jolis, quoi. D'accord. Il y a Camille qui nous demande dans le chat, mon tatoueur m'a dit que c'était impossible de me tatouer sur mes cicatrices. Un avis? Je sais pas comment sont tes cicatrices. Si ton tatoueur t'a dit que non, c'est que tes cicatrices doivent pas être aptes à se faire tatouer, mais c'est possible de tatouer sur des cicatrices en général. Moi, je tatoue sur des cicatrices quand la cicatrice est bien vieille et donc elle risque plus de bouger ou elle continue pas à cicatriser. Et ouais, voilà, si elle n'est pas en relief, si c'est pas, voilà, moi je tatoue sur des cicatrices quand elle est bien vieille, entre guillemets. Du coup, je sais pas trop pourquoi ton tatoueur t'aurait dit ça, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de tatouer sur des cicatrices parce que il peut y avoir des risques que l'encre fuse. C'est-à-dire que l'encre va peut-être un peu s'épater dans ta peau, faire un peu une tache selon comment tu piques. Donc, il y a des tatoueurs qui acceptent pas de le faire juste parce qu'ils ont pas envie de prendre ce risque aussi. D'accord. Toi, du coup, tu as dit que tu l'avais déjà fait, mais est-ce que c'était des tatouages où les gens voulaient les cacher ou juste ils voulaient un tatouage sur le bras et il y avait une cicatrice là, donc... Non, là, celui que j'ai en tête, c'était vraiment pour le cacher. D'accord. C'était une dame qui cicatrisait un peu avec... sa cicatrice avait un peu une couleur parce que c'est comme ça, elle avait la peau foncée et sa cicatrice était un peu violette. Et elle trouvait pas ça joli. Alors, elle m'a demandé de faire quelque chose par-dessus pour plus qu'on voit cette tache violette. Donc, je lui ai fait quelque chose. D'ailleurs, c'était un cœur. C'était très mignon. D'accord, ok. Voilà. Ouais, c'est grave cool cet aspect du tatouage de... À chaque fois que je veux faire une remarque, je cherche mes mots, c'est terrible. Qui participe au processus d'acceptation du corps des gens. Ah, mais je pense que c'est un des trucs les plus importants dans le tatouage. Tous ces trucs d'acceptation justement du corps, les femmes qui, par exemple, ont des cancers du sein, qui après se font des choses très décoratives, très jolies sur le sein, ou même, il existe même des tatoueurs qui recréent le téton en tatouage pour que les femmes puissent avoir un téton, par exemple. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est des travaux, du coup, importants. Mais après, hormis ça, l'acceptation tout court de son corps, ouais, si tu te trouves pas très jolie, j'aime pas trop cette partie de mon corps, je vais le décorer, quoi, je vais l'embellir. Ouais, c'est vraiment sympa comme approche, je trouve. Est-ce qu'il y a un tatou que tu as réalisé dont tu es particulièrement fier? C'est un peu compliqué parce que je crois qu'on n'est jamais vraiment fier de ce qu'on fait. Enfin, à part peut-être si ça fait très longtemps qu'on le fait. Il y a beaucoup de tatouages où j'étais très contente de les avoir faits. Parce que c'était un peu plus compliqué ou parce que c'était un peu plus gros ou parce que juste le dessin me plaisait beaucoup. Mais je n'ai jamais ressenti vraiment me dire ça, c'était parfait, au top, je suis super fière. Je crois qu'on a toujours un peu quelque chose à redire. Ah ouais, t'es assez perfectionniste? Ouais, je pense. Vaut mieux pas que tu le dises aux gens que t'as tatoué, tu vois. Juste à la fin de tatouage, dire ah j'aurais pas fait ça comme ça en fait. C'est pas à ce point-là quand même, mais ouais, on est perfectionniste, tu vois. Puis en fait aussi, je me dis que je peux toujours faire mieux. Je peux toujours faire mieux, même si y a plein de choses que j'ai adoré faire. Je me dis ouais, voilà. Je suis sûre que dans 5 ans, je dirais j'étais moins bonne que maintenant, quoi. On te le souhaite, hein. On espère que tu vas continuer de progresser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de recroiser un de tes tatouages par hasard? Enfin, dans le sens où tu tatoues quelqu'un et tu revois ton tatouage, je sais pas, en faisant les courses, totalement hors contexte. Non, pas encore. Non, ça t'est pas arrivé? Non, mais ça peut être super rigolo. Je pense que ça arrive plus
aux gens qui sont très connus, peut-être, qui tatouent énormément de gens, du coup, ou les gens que ça fait très longtemps qu'ils tatouent. Moi, ça fait que, du coup, ça fait environ 2-3 ans. Donc, on n'est pas non plus sur du 10 ans, et là, tu as beaucoup plus de chances de croiser Oui, quelqu'un. oui, c'est sûr. Et quand tu dis quelqu'un qui tatoue beaucoup, c'est quoi à peu près, enfin, beaucoup de tatouages? Bah, quelqu'un qui tatoue beaucoup, je pense que c'est quelqu'un qui tatoue tous les jours, au moins 4, 5, je sais pas, peut-être, ou alors, tu vois, quelque chose comme ça de très régulier, très rempli, du matin au soir, il va avoir, je sais pas, 4-5 clients dans la journée, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est... Et toi, Là, bon, hors Covid, t'en faisais combien à peu près? ça dépend, mais moi, je prends plus le temps. Tu vois, par D'accord. exemple, je préfère espacer mon agenda, avoir le temps, parce que je suis un peu lente à la détente. Je discute avec les gens avant, le temps de la mise en place. Donc, j'aime bien pas prendre plus de 3 personnes par jour. En général, j'en prends 2. Je tatoue pas forcément tous les jours parce que j'aime bien avoir des jours off pour préparer les dessins. Du coup, j'aime bien faire un jour sur 2. Pour l'instant, je peux me permettre de faire ça parce que je suis pas encore full de demandes. Mais par exemple, là, je vais aller à Paris en février. Le 9 et 10, je vais tatouer dans un shop parisien. Et comme c'est très restreint comme date, j'ai que 2 jours. Donc, j'ai dû placer plus de gens. Et là, du coup, je vais avoir 4 personnes par jour. Et là, ça va être un peu la course, Ça va quoi. être sportif, j'imagine. Ça. Mais ça va être chouette aussi, c'est autre chose, quoi. Mais d'ailleurs, je l'ai découvert avec ton compte, ce truc de un tatoueur d'un endroit qui va dans un autre shop pour, Ouais. du coup, en inviter pour tatouer les. Enfin, je trouve ça trop trop bien. Moi, j'ai adoré quand j'ai connu le monde du tatouage. C'est aussi ce qui m'a décidé à faire ce métier, puisque j'adore le voyage. Et je me suis dit, c'est super de pouvoir en fait avoir un métier dans lequel tu peux bouger et tu peux voyager et travailler en même temps. Et c'est juste parfait parce que tu rencontres du coup les gens avec qui tu travailles, qui connaissent la ville, qui connaissent l'endroit, et tu peux encore mieux connaître l'endroit où tu vas, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Et est-ce Mm. que toi, ça t'est arrivé de te faire tatouer comme ça quelqu'un qui n'était pas dans son shop à l'origine? Non, ça ne m'est pas arrivé. Ben aussi, ça ne m'est pas arrivé parce que j'ai très peu de tatouages de gens que je connais pas. D'accord. Ouais, c'est souvent quelqu'un que je connais, un pote de pote qui tatoue, ou un tatoueur que j'ai rencontré, et c'est un échange comme ça de tatouages. J'ai beaucoup de tatouages comme ça. J'ai peu de tatouages faits par des tatoueurs vraiment que je me suis dit, bon, je vais aller me faire tatouer par lui parce que j'adore ce qu'il fait. Ou non, c'est vrai que c'est plus l'histoire de la rencontre ou du moment, moi. Ouais, t'as dit quelque chose d'intéressant. Tu as fait des échanges de tatous? T'as tatoué quelqu'un qui t'a tatoué en retour? Ouais, ben, ça, enfin souvent. Non, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais je pense que ça arrive pas mal de fois. Euh, en fait, bah, quand il y a justement des guests ou quand tu rencontres des tatoueurs, tu te dis, bah, ce serait sympa qu'on se tatoue, quoi. Ça fait passer un moment, tu montres ce que tu fais, l'autre montre ce qu'il fait, et puis on n'a pas trop l'occasion de se faire tatouer, du coup, nous, puisqu'on n'a pas trop le temps Bah pour ouais, ça. j'imagine. Donc, c'est toujours l'occasion, ouais. Ah mais c'est trop bien. Ok, bah, j'avais pas pensé avant que avant que t'en parles. Bah, d'ailleurs, enfin tu te dis, on n'a pas forcément l'occasion de se faire tatouer, etc. Mais on a un peu ce cliché dans l'imaginaire collectif qu'un tatoueur est forcément très tatoué. Ouais. Souvent, on me dit, tu ressembles pas à une tatoueuse. On t'a dit tu ressembles pas à une tatoueuse? Ouais. Oh bon, t'es tatoueuse? Bon, on n'aurait pas dit. Ah ouais. D'accord, il y a un cahier des charges en fait tatoueuse et du coup tu coches pas toutes les cases. Mais dans l'imaginaire collectif, justement, mais bon, maintenant, c'est de plus en plus, ça évolue. Mais oui, c'est vrai que là, tu t'imagines que j'écoute du hard rock, que je suis habillée tout en noir, j'ai des piercings partout et des tatouages jusqu'au cou, quoi. Mais ouais, non, même si comme on l'a dit, les mœurs évoluent un peu, les tendances évoluent un peu, il y a toujours ce truc de ce cliché du tatoueur qu'on a en tête. C'est vrai. Mais bon, à terme, je finirai comme ça, en fait, aussi. Donc, Ah, parce c'est... que parce que t'en as envie? T'as envie de. Tu sais que tu vas te refaire tatouer? Oui, je Oui? sais. D'ailleurs, il y a une date, là. Ok. Mais oui, je sais que je vais me refaire tatouer et je sais que je vais finir très tatouée et j'essaye justement de prendre mon temps.
parce que je me dis que je suis quand même jeune et je veux garder de la place. Ouais, ça aussi c'est compliqué. Moi j'en ai pas, mais en fait je suis dans le truc où je me dis, si j'en fais un, je vais en faire 14, tu vois. Il y a des gens à qui ça fait ça. Il y a pas mal de gens. Mais il y a des gens à qui ça fait l'inverse. Ils s'en font un, ils font bon, ben voilà, ça m'a suffi. Ça m'a fait quand même un peu mal. On va pas tester plus. Ouais, j'imagine, mais du coup, comme j'en ai pas, j'imagine qu'une aiguille qui rentre et qui sort de ta peau, des centaines de fois par minute, ça doit pas faire du bien. Ouais, c'est pas le truc le plus agréable de la Terre, mais moi, je trouve pas que ce soit une douleur horrible. C'est une douleur tout à fait acceptable. Et en fait, comme tu l'as décidé aussi, t'es arrivé en te disant, bon, bah, je sais que ça va me faire mal et je veux quand même le faire. Donc, je pense que c'est vachement plus facile à accepter. Et puis, en plus, selon les parties du corps, il y a des zones où ça fait pas très mal quand Pour un premier tatouage pour quelqu'un, tu conseillerais de se faire tatouer où? Enfin, dans le sens où est-ce que ce serait le moins douloureux? même. Le moins douloureux, alors, Oui, après, ça dépend des gens, c'est sûr. ça va dépendre toujours des gens. Le plus douloureux, c'est facile à dire. Le moins douloureux, c'est pas hyper facile à dire. Mais bon, je pense que, par exemple, un avant-bras, c'est pas très douloureux. Un avant-bras ou une épaule, c'est pas super douloureux. D'accord. Mm. Et dans ta carrière de tatoueuse, quel a été le plus gros obstacle que tu as réussi à surmonter? Ben, alors ça, je pense que c'était au tout début. Et en fait, si j'avais pas surmonté cet obstacle, je ne serais pas tatoueuse. L'obstacle, c'était surtout un obstacle financier. Parce que quand tu fais ton apprentissage, donc quand tu trouves ton maître d'apprentissage, il te dit, viens, tu vas venir dans mon salon de tatouage et tu vas passer ton temps à dessiner et tu n'es pas payé pour ça. Donc, tu dois passer toute ta journée à dessiner, à regarder comment ça se passe, à apprendre, quoi. Donc, c'est super, mais tu n'es pas payé pour ça. Et comme c'est pas quelque chose de légal ou de carré, donc c'est pas une école, donc t'as pas de bourse non plus. Donc, il a fallu jongler comme ça à un moment donné entre mon travail de serveuse, qui était de nuit, et cet apprentissage de tatouage qui était plus important que tout pour moi, mais j'avais du mal quand même Mais tu à être travaillais 18 heures par jour? C'était un peu compliqué, ouais, du coup, ça a été très, très fatigant et un peu compliqué. Heureusement, euh, j'ai eu des collègues géniaux qui ont réussi à faire en sorte que je travaille un peu moins au bar et qui m'ont fait passer dans des horaires un peu plus faciles. Et, euh, et voilà, ça l'a fait. Ok. Enfin, du coup, je savais pas que c'était comme ça en France pour le tatouage, mais ça me fait beaucoup penser au Japon. En fait, les mangaka, enfin les gens qui font des mangas, fonctionnent beaucoup comme ça. Ah ouais? Oui, Bah écoute, je trouve que c'est ça, c'est des trucs un peu ancestraux comme ça où c'est vraiment quelqu'un va te donner son savoir. Et il faut le mériter. D'ailleurs, il y a des tatoueurs qui sont très très durs quand on fait des apprentissages parce que il te donne un métier, quoi. Vraiment, il te donne un savoir que tu auras pour toujours après. Donc oui. Mm. Toi, tu penses que ton ou ta mentor, je sais pas, était plutôt cool ou plutôt dur ou ça allait? Moi, j'ai eu un mentor qui était plutôt cool. Euh, Je te sens hésitante. voilà, c'est ça. Ça dépendait des jours. Ok. Tu joues aussi avec la personnalité d'une personne. Euh, et d'ailleurs, oui, j'ai essayé, j'ai fait deux apprentissages, on va dire. J'en ai un où ça n'a pas du tout marché, on ne s'est pas entendu. Et moi, j'avais peut-être pas bien compris ce que c'était aussi cette charge de travail. Et eux m'en demandaient beaucoup et moi, je comprenais pas pourquoi on m'en demandait tant. Et ça a été compliqué. Et après, j'ai trouvé ce deuxième maître d'apprentissage qui m'a plus appris dans la pratique. En fait, j'étais frustrée de ne pas faire de la pratique. Tu vois, tout ce début où on te fait que dessiner, moi, je me dis, mais je peux le faire chez moi, alors je comprends pas pourquoi je dois être ici. Euh, donc, il y a aussi un peu de maturité à acquérir avant de pouvoir devenir tatoueur. Ouais, t'avais envie très vite de passer à l'action, quoi, c'est ça? Là, j'avais vraiment cette envie de tatouer vraiment et surtout que j'avais déjà un peu commencé à piquer avant de faire mon apprentissage. Donc, j'avais l'impression de savoir des choses et j'ai dû tout déconstruire pour réapprendre. Et en fait, c'était nécessaire. Mais sauf qu'il faut l'accepter. D'accord, oui. Ouais, bah, j'imagine bien, hein. Je vois que le temps file et j'aimerais pas te retenir trop longtemps. Je vais essayer d'accélérer un peu mes questions. Qu'est-ce que tu dirais à la Emeline du début?
celle qui découvre qu'elle peut être tatoueuse? Alors, je suis vraiment désolée, mais il y a eu un petit bug, donc j'ai pas entendu ta question. Ok, je te disais, qu'est-ce que tu dirais à la Emeline du début qui découvre qu'elle peut être tatoueuse? Ah oui, excuse-moi. Alors, à la Emmeline du début, je lui dirais ne lâche pas. Ne lâche pas, sois carré et ça va le faire, ça va le faire. Très, très positif comme message, j'aime beaucoup. Ouais, je m'encouragerai. Je pense que c'est ça, j'avais besoin d'encouragement. Ah ouais, c'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est pas la fin, ça fait question de fin, mais il y a encore 2-3 trucs, t'inquiète. Ok. Bah, je pense qu'on peut me souhaiter toujours plus de tatouages et toujours plus d'amélioration et que ça continue comme ça, comme c'est en train de partir là, ça peut être chouette. Ok, bah, on espère que ça se réalisera. Ce que je te propose du coup, c'est que je te pose les questions que les gens qui me suivent sur Instagram m'ont demandé de te poser. Et après, je sais pas si je crois que tu l'as vu le premier podcast. À la fin, il y a un petit jeu. Est-ce que t'as pas regardé jusqu'à la fin? Il y a pas de souci. Hein. Si c'est le cas, non, t'inquiète, ça dure 1 heure. J'en veux pas aux gens. Non, mais t'inquiète. Non, mais au moins, en fait, comme je t'ai dit, c'était les questions de spontanéité. Donc, tant mieux si tu les as pas, vues. Ah bah ouais, j'ai pas vu. Voilà, je suis désolée, mais. Non, mais pas de souci. Pas de souci. Ah oui, mais celle-là, oui, non. En fait, la première question, tu as déjà répondu pendant notre échange. Une question de Yogi Moon. Comment sait-on le bon moment pour faire le premier tatou? Alors, je pense qu'on le sent. Je pense qu'on le sent. Quand on a une idée comme ça qui nous trotte en tête depuis un moment, c'est le moment de se lancer. Si on a une idée et que dans 6 mois, on a toujours envie de l'avoir, c'est que c'était bon, quoi. D'accord. Toi, tu conseillerais plutôt d'attendre? Moi, je conseille. Après, je pense que ça dépend de l'âge qu'on a aussi. Mais si on a une idée qui nous trotte en tête, c'est qu'on a envie de se le faire et donc il faut le faire. Ça, c'est super intéressant parce que j'ai vraiment entendu de la part de gens tatoués les deux opposés, dans le sens où j'ai entendu des gens me dire bah celui-là je l'ai fait parce que je sais pas, j'étais avec ma mère en convention et c'était le moment que j'avais envie de marquer dans ma peau, etc. Et à l'inverse, des gens qui m'ont dit non mais lui vraiment je voulais un truc précis qui corresponde à ce que je cherchais, alors j'ai attendu longtemps, on a beaucoup parlé avec le tatoueur, puis ensuite on a fait la séance de tatou. Il y a vraiment les deux opposés, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est exactement ça, il y a les deux. Mais bon, dans les deux, tant que ça a une résonance en fait en nous, c'est bon. Tu vois, regarde, la personne qui se le fait en convention, ça va être le souvenir de cette convention, mais c'est ce moment-là qui est important. Et la personne qui veut se faire tatouer quelque chose par rapport à son histoire, c'est aussi, voilà, il faut que ce soit important pour soi, quoi. Du coup, j'ai une question dans le chat. Est-ce que tu mets des intentions spécifiques lorsque tu tatoues amour, application, intuition, etc.? Alors, je mets toujours beaucoup d'amour, ouais. Oh, c'est beau. Non, en vérité, je suis concentrée sur ce que je fais pour que ce soit propre et que ce soit joli visuellement, mais je suis toujours remplie des meilleures intentions quand je tatoue les gens, évidemment. Encore plus si, selon les projets, si les gens ont besoin de cette intention. D'accord. Moi, ça m'est arrivé pour dessiner je sais pas, je suis en colère ou je me sens triste, tu vois, et je dessine et du coup, genre, j'ai l'impression de catalyser un peu cette émotion sur une feuille. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout? Sur des feuilles, oui, ça peut m'arriver. Oui, pas sur des gens. Ouais, sur des gens, j'imagine que non. Sur les gens, non. Que je sois fatiguée ou en colère, je les tatouerai de la même manière. Justement, ça peut m'aider même à aller mieux de croiser les gens, quoi. Mais oui, sur des feuilles, ça marche, ouais. D'accord. Une question de Camille sur Instagram. Quels sont tes outils de dessin? Alors moi, j'aime bien dessiner avec un simple petit bête crayon et mon petit carnet de croquis. J'ai toujours un carnet de croquis dans mon sac et j'adore me poser et dessiner ce que j'ai en face de moi. Donc, l'appart de mes potes, ma vue à la mer ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment ce que je fais le plus souvent possible, quoi. D'accord. Après, j'ai l'aquarelle aussi, mais ça prend un peu plus de temps. Il faut que ça sèche et
quand on referme vite le carnet de croquis, ça peut faire caca. Ah oui, c'est sûr, faut être patient. Mais ça, tu vois, ce truc de, je l'ai entendu beaucoup de fois parmi des gens qui dessinent je m'assois et je dessine ce qu'il y a devant moi. C'est un truc dont je suis incapable parce que en fait, je vais me dire, vas-y, là, il y a ça et tout. Et puis d'un coup, il y a mon imagination qui va me dire, non, mais en fait, non, et je vais commencer à faire n'importe quoi, à dessiner des objets qui n'étaient pas là, à dessiner des situations qui. C'est trop bien. C'est Oui, trop bien. C'est hyper créatif. mais ouais, mais Moi, j'arrive pas du tout à me cadrer, à me dire que ce qu'il y a devant toi, tu vois. ouais, mais justement, moi, je trouve que c'est quelque chose qui me, tu vois, ça me fait souffler parce que j'ai pas à réfléchir justement, j'ai pas à créer quelque chose ou à me dire est-ce que c'est cohérent ou quoi. Non, ça existe, c'est en face de moi, hop, je dessine. Et ça met le cerveau sur off un petit peu. Oui, bah, celle-là, un peu pareil de question d'Instagram, tu as un peu répondu, une question de Roxy. Quel style est-ce que tu préfères tatouer? Ouais, bah du coup, voilà, tout ce Ouais, qui est le dot work un peu. work, floral, voilà. Bah, du coup, on va passer aux petites questions rapides de fin de podcast. Donc, est-ce que tu connais le portrait chinois ou pas du tout? Non, je connais pas. Alors, en fait, ben, bon, tu vas comprendre dès la première question. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Ah oui, un chat. Ah, d'habitude, les deux précédents invités ont pas mal hésité. Toi, ça a été précis, Ah ouais. un chat. Ah oui. Si tu étais un instrument de musique, Une guitare. Ou un ukulélé. un ukulélé. Si tu étais une plante, Si j'étais une plante, une fougère. d'accord, vraiment, très sincèrement, je m'attendais à un truc exotique que tu aurais croisé en Nouvelle-Zélande, à Nouméa, en Colombie. Il y a beaucoup de fougères dans la jungle Ah ouais? et dans les lieux un peu tropicaux, donc aussi vers Nouméa et compagnie. D'ailleurs, il y a un truc qui s'appelle les parcs des grandes fougères. Et en fait, les fougères, ça peut devenir énorme. C'est Et pas vrai. j'adore. Ouais, Faudrait que j'aille voir ça. Ok, ok. Voilà. Si tu étais un plat cuisiné, Si j'étais un plat cuisiné, alors j'ai envie de dire du riz, mais du coup, c'est pas cuisiné. Donc voilà. bah Alors, ça peut-être. peut, ça peut. Si tu étais une chanson, Si j'étais une chanson, alors là, j'ai une culture musicale vraiment zéro, mais je serais du reggae. Mais la chanson en elle-même, je sais pas vraiment. ok. Si tu étais un acteur ou une actrice, Un acteur ou une actrice, là, tu vois, je vois pas. ok. On peut Pas passer de si tu veux. personnalité comme ça qui m'attire dans les acteurs. Et du coup, si tu étais un film, Et si j'étais un film, je pense que je serais peut-être Jeu d'enfant. mais je suis fan de ce film, vraiment, je l'aime trop. Et, bon, Ouais. je ne vais pas dire qui c'est, mais il y a quelqu'un dans mon chat qui le déteste, qui le trouve nul. Et à chaque fois, à chaque fois, on débat très longtemps parce que ce film est trop bien. Moi, j'adore, donc voilà. C'est un film que j'ai beaucoup vu, donc. Ah, mais pareil, je l'ai vu 3 ou 4 fois. Bon, bref, ne partons pas sur jeu d'enfant, sinon ça va durer super longtemps. Détesté par quelqu'un de ton chat, et c'est pas le but. Et enfin, la toute dernière question de ce podcast, un endroit que tu rêves de visiter. Un endroit que je rêve de visiter, alors je rêve d'aller en Afrique centrale. Voilà. Alors je sais pas vraiment quel pays encore, Sénégal, Congo, je sais pas, mais en Afrique en tout cas. Ok, ok, d'accord. Bah Voilà. écoute, merci beaucoup d'avoir passé cette petite heure avec nous, c'était très sympa. Bah ouais, ouais. Honnêtement, je sais pas si tu connais Bastien Tatou sur YouTube. Non, Bah, c'est un YouTuber qui parle de tatouage. Et ok. je pensais bien connaître le domaine, mais en fait, très peu. En fait, j'ai vraiment beaucoup appris. Et Ah bah je suis contente. bon, bah voilà. Mais est-ce que tu aurais, je sais pas, un mot pour la fin, quelque chose que tu aimerais dire, je sais pas. Bah écoute, à part te remercier vraiment de m'avoir invité parce que ça m'a fait vraiment passer un bon moment et je suis très contente d'avoir pu aussi poser mes idées et répondre aux questions. Et puis, je sais pas trop qui nous écoute, mais merci d'avoir voulu m'écouter. Ouais, c'est toujours un peu perturbant. Tu sais pas qui vraiment il y a derrière l'écran et tout. C'est ça. Mais en tout cas, c'est super. Et continue parce que franchement, les podcasts créatifs, c'est très intéressant et c'est top. Bah, merci beaucoup. Bah écoutez, le chat. Bah, Camille dit c'était trop chouette, merci.